Salut, salut les amis, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ça fait quand même un bail, un bon moment, mais je suis de retour. Sachez qu'on passera des moments merveilleux parce que l'heure a sonné de reprendre les activités. Alors aujourd'hui, je veux partager une pensée avec toi, mais avant de continuer, je voudrais t'encourager à liker et à partager cette vidéo pour permettre à un bon nombre de personnes d'être touchées parce qu'il y a quelqu'un, même si ce n'est pas toi, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je vais dire tout à l'heure et cela fera du bien à une personne. Tu auras permis au royaume de Dieu de s'élargir, de s'agrandir et de toucher les cœurs. Alors, je veux partager une petite pensée avec toi. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, là maintenant, je voudrais te dire que tu n'es pas en retard. Non, 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 non. Si on t'a fait croire, ou bien si on te fait croire que tu es en retard, ou si tu reçois des pensées te disant que tu es en retard par rapport aux autres, parce que tu vois certains évoluer matériellement, socialement, spirituellement, à tous les niveaux, je voudrais te dire que tu n'es pas en retard. Regarde, la première des choses que tu dois savoir, c'est que Dieu a des projets de bonheur. Des projets d'avenir, des projets d'espérance et non des projets de malheur. Donc dis-toi que en tant que personne sur la terre, Dieu a réservé quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui est au-delà de tes pensées, au-delà de ton imagination. Donc tu n'es pas en retard. Tu n'es pas du tout en retard. Même si on te méprise, même si on te diminue, parce qu'on te donne l'impression que tu n'en vaux pas la peine, tu n'as pas de valeur et que les autres sont meilleurs que toi, je voudrais te dire que le meilleur de Dieu est en toi. Donc arrête de te dévaloriser, arrête de te minimiser, arrête de te regarder du bas, arrête de t'estimer par rapport aux autres. Non, 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 non. Tu es unique en ton genre. Tu es unique en ton genre. Toi, quelqu'un comme toi, là, il n'y en a pas deux sur la terre. Et la preuve, c'est que tes empreintes sont uniques. Donc, enlève de ta pensée, à partir de maintenant, écoute-moi très bien, enlève de ta tête que tu es en retard. Non, 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 tu n'es pas en retard. Et je vais te donner un exemple simple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Voici un homme dans la Bible appelé Moïse. Moïse, déjà dès son enfance, va connaître des difficultés à cause du fait que Pharaon voulait diminuer la population juive. Mais en réalité, le but ultime, c'était de détruire la destinée de Moïse. Moïse va naître et il va passer 40 ans dans la maison de Pharaon. Après ces 40 ans, parce qu'il a voulu dévancer le plan de Dieu, il va fuir l'Égypte et il va aller encore passer 40 ans dans la maison de son beau en tant que serviteur, en tant que berger. Donc en somme, Moïse a perdu 80 ans de sa vie. C'est ce que les humains disent. Mais pour Dieu, ce n'était pas inutile. Parce que Moïse, chez Pharaon, apprenait les stratégies, apprenait à connaître la mentalité, apprenait à connaître la gestion, apprenait à connaître la vie de Pharaon. Puisque plus tard, Dieu avait le projet d'utiliser Moïse pour venir confronter Pharaon. Tu ne peux pas confronter ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas affronter ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas vaincre ce que tu ne connais pas. Alors Dieu va utiliser le temps que Moïse va passer chez Pharaon pour le éduquer, pour amener Moïse à connaître la vie de Pharaon, à connaître les stratégies, à connaître la puissance militaire, la puissance spirituelle, la puissance économique, la puissance sociale, en tout cas de connaître le pouvoir de Pharaon, pour que plus tard il sache comment le vaincre. Dieu l'envoie chez son beau. Là encore, il devient serviteur, il devient berger. Parce que Dieu devait l'utiliser pour diriger son peuple. Alors si Moïse réussissait à canaliser des moutons, à canaliser des brebis, à canaliser des animaux, il serait capable de canaliser des hommes. Voilà pourquoi Dieu a permis. Et pour ça, Dieu
a laissé 80 ans. Donc, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Écoute-moi bien, tu n'es pas en retard. Tout ce que tu traverses comme difficulté, tout ce que tu traverses comme situation, Dieu est en train de t'aiguiser, Dieu est en train de te former, Dieu est en train de t'apprendre parce qu'il a un objectif. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans un but. Le but de ces circonstances-là, c'est que demain, Dieu veut t'utiliser comme une bénédiction pour les autres. Alors, 80 ans, mais regardez, en 40 ans, Moïse a fait des choses qui impactent encore nos vies. Aujourd'hui, nos sociétés, aujourd'hui, nos lois, comment je vais dire ça, nos palais de justice sont contrôlés, sont dirigés par toutes ces choses que Dieu a données à Moïse. Aujourd'hui, les lois que nous prenons dans nos assemblées ont pour fondement les lois que Dieu a données à Moïse. Et aujourd'hui, c'est ce qui dirige nos sociétés. Donc, vous voyez, en 40 ans, regardez l'impact de la vie de Moïse sur nos vies aujourd'hui. C'est pour dire que en quelques minutes, en un claquement de doigts, une seule parole de Dieu suffit pour que tu puisses rattraper toutes ces années perdues. Donc, tu n'es pas en retard. Écoute-moi bien, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Répète-le avec moi. Je ne suis pas en retard. Dieu a des projets. Dieu a un plan spécial pour toi. Regardez, on dit que Moïse a perdu 80 années de sa vie. Mais en fait, ces 80 années, Dieu est en train de nous former parce qu'il y a un peuple qu'il devait faire sortir de l'Égypte pour les conduire à Canaan. Vous voyez comment le plan de Dieu est merveilleux. Plus tard, je vous parlerai des caractéristiques de brebis et de boucs. Vous allez voir comment c'était difficile pour Moïse de diriger ces animaux-là. C'est pourquoi, c'est pas pour ne rien, la Bible nous appelle des brebis et non des boucs. On en parlera une autre fois. Donc 80 ans de formation pour 40 ans de ministère. Toi, tu n'as pas encore 80 ans. Donc arrête de pleurer, essuie tes larmes. Et je voudrais te dire une chose, une clé que je voudrais te donner. Et cette clé-là m'a permis de survivre. Cette clé-là m'a permis de pas à pas d'aller de l'avant. C'est que quand les situations t'arrivent, quand les difficultés t'arrivent, quand les épreuves t'arrivent, quand les humiliations t'arrivent, quand on essaie de te rabaisser, on essaie de t'humilier, on te rejette, on te met à l'écart, on te salue plutôt, écoute-moi bien. Ne murmure pas et ne te plains pas. C'est l'erreur que le peuple d'Israël a commis dans le désert. Voilà pourquoi ils ont tourné pendant 40 ans. C'était prévu pour 40 jours, mais à cause de leur murmure, à cause de leur plainte, à cause du fait qu'ils se sont mis en colère, cela a retardé. Regarde, chaque épreuve, quelqu'un m'a dit que quand Dieu veut te lever, quand Dieu veut te faire entrer dans ta bénédiction, quand Dieu veut te faire monter dans une autre dimension, il t'envoie les situations, il t'envoie les épreuves, il t'envoie les situations pour voir ta réaction. Et ta réaction va déterminer si tu aimes Dieu ou si tu ne l'aimes pas. Quand les difficultés arrivent et que tu ne murmures pas, tu ne te plains pas, tu ne te mets pas en colère, Dieu voit en cela son amour pour lui. En ce moment-là, il ouvre les écluses des cieux, il ouvre ton ciel et la bénédiction tombe comme la pluie. Donc tu n'es pas en retard. Écoute-moi bien, tu n'es pas en retard. Sache que Dieu t'aime toujours. Et son amour pour toi est éternel. Donc peu importe les circonstances, sache que Dieu a un projet pour toi. Ne murmure pas, ne te lamente pas, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, ne te mets pas en colère. Mais dans toutes ces choses, bénis Dieu. Dans toutes ces choses, rends gloire à Dieu. Et pour terminer, je vais te laisser ce verset que j'aime bien. La Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses. Il n'a pas dit quelques instants ou bien une chose, il dit toutes choses. Donc tout ce qui arrive là a un but bien précis. C'est de faire concourir cela pour ton bien. Il dit il le fait pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que dans les difficultés là, il le fait dans les difficultés, ceux qui ne murmurent pas, ceux qui ne se plaignent pas, ceux qui ne se mettent pas en colère, ceux qui n'insultent pas Dieu, mais plutôt qui continuent de faire ce que Dieu leur a dit. Ça fait mal, c'est vrai. Ça fait mal.
Ça fait mal. Nous sommes des humains. Quand ces situations arrivent, ça fait mal. Mais dans cette douleur-là, continue de faire. Continue de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Et tu verras, quand Dieu va ouvrir les écluses des cieux, ton sourire sera large. Il va te surprendre. Il va te surprendre et il va te surprendre. Alors, je ne vais pas être assez long. Demeure béni. Et comme je l'ai dit en entame, il faut liker, il faut partager pour faire du bien à quelqu'un. Parce que je sais que non seulement toi tu en as besoin, mais il y a quelqu'un quelque part qui attend cette parole pour rebondir, pour regaillardir, pour être requinqué et de recontinuer la marche. Parce que c'est une marche et nous ne sommes pas encore au bout. Demeurez bénis et à très bientôt au nom de Jésus. Je vous aime.